Salut à tous, Major Export. Aujourd'hui, on va parler du week-end intercampus à Nancy et de l'équipe de basket qu'on est allé voir. Donc du coup, du 2 au 3 avril, on a eu le Wake à Nancy, le week-end intercampus, et il y a eu du foot, du rugby, du basket et du volley. Au niveau du résultat, l'équipe de volley a fini deuxième, un très bon résultat. En ce qui concerne le basket, ils ont fini premier évidemment, ce qui est aussi le cas pour l'équipe de foot féminine. Bon, par contre pour l'équipe de foot masculine, ils ont été avant-derniers, mais on ne doute pas du fait qu'ils vont se rattraper pour le mini-crit. Et enfin au niveau du rugby, rugby masculin premier et rugby féminin deuxième. Donc maintenant on voit tout de suite ce que ça donne en images. Salut à tous, aujourd'hui Major Export en mode Wake. Ce week-end on est venu voir du foot, du rugby, du basket et on vous montre tout ça maintenant en images. La capitaine de l'équipe ERAM. So you just won this game against Poitiers. Was it an easy victory 4-0? Yes and no. I mean, we were definitely a better team, but at the same time, the turf is horrible, so it's very hard to play. And but I mean, it's the same for both teams. But yeah, it was a good victory, good start. And what do you expect against Nancy? We expect to win. Yeah. Tom, félicitations, 3 matchs, 3 victoires. Oui, merci beaucoup. C'est vrai qu'on était venu ici avec des ambitions et le contrat il est rempli de fort belle manière en plus, donc voilà, on est très fiers de nous aujourd'hui. Quels seraient les points à éventuellement améliorer d'ici le mini-crit? Je pense qu'il y en aura beaucoup dans à peu près tous les comptes. On est dans la merde. Ouais, je disais un peu dans tous les compartiments du jeu parce que voilà, on était un peu à la rue physiquement sur la fin, comme toutes les autres équipes, mais on va avoir du travail là-dessus. On a des lancements de jeu, des combinaisons qu'il va falloir peaufiner parce que c'était pas très performant. Après, je pense que le gros point positif, c'est la défense. On a été très bon. En attaque, il y a eu des maladresses, des mauvais choix, mais bon, ça fait partie du jeu. Donc, de manière générale, faut progresser un peu partout, je dirais. Ok, donc maintenant je suis avec Jeanne. On se retrouve, la capitaine de l'équipe de rugby féminine. Donc le bilan de ce week-end? C'est hyper positif pour nous. On est arrivé deuxième, donc on a battu Poitiers. Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné, donc on est très très contente. Et c'est hyper prometteur pour le mini-crit. Qu'est-ce que tu retiens justement pour le mini-crit? Sur quoi il faut encore s'améliorer? Il faut encore qu'on bosse notre endurance parce que là, à la fin, on était vraiment crevés. Et le lendemain, là, on est mort, on a des bleus partout et tout. Donc, le lendemain, si on doit jouer pendant 2 jours, il faut qu'on puisse tenir. Ouais. Ok, donc maintenant, je suis avec les capitaines de l'équipe de basket, Claire et Max. Bon, 2 matchs, 2 victoires. Quels sont les points forts, ce qu'il faut retenir de ces matchs? Oui, 2 matchs gagnés, on a bien joué, on s'est bien préparé depuis le début de l'année. C'était très intense et voilà, la route va être encore longue pendant 1 mois jusqu'au mini-crit, mais voilà, on est prêt et on est satisfait. Ouais, on est plutôt satisfait d'être resté concentré jusqu'au bout. Il y a eu quelques moments de flottement, mais vraiment ça n'a pas duré. Et même si on n'a pas eu de temps mort pour éventuellement stopper quand il y avait des accumulations de bêtises, on a réussi à vraiment rester concentré On a été fébrile au niveau du deuxième quart-temps en général, aussi bien sur le premier que sur le second match, mais après on s'est toujours ressaisi. Et voilà, on a toujours rejoué après le basket qu'on avait l'habitude de jouer à l'entraînement et ça a payé. So I'm now with the captains of the volleyball team. Thank you, we're proud of you. You won. What's the bilan for today? Well, we're very happy. I mean, the team has improved markedly with respect to last year. We've got new first years coming in that are really great, and they're motivated, they're passionate, and we're really happy to choose. I think that with this year we have a really good team spirit, and this is what it counts. We need to work a bit more, but of course, who doesn't? But we're really happy, we're really proud, and tired, of course, but. So it seems really good for the mini-crit, right? Yeah, we're fucking ready! No, actually, we do think that we have a chance. And we're not just saying that because it's an interview, but it's actually, we can do it. We need to practice. We almost won second and C as well, so we can do it. For sure.
there is still room for improvement. I'm proud of you girls and thank you for this interview. Thank you. Donc voilà, on a des résultats pour le Wake qui semblent vraiment encourageants pour le mini-crit. On espère que tout va se passer comme ça, ils vont pas forcément finir premier. Justement, au niveau du mini-crit, on est allé voir l'équipe de basket, Euram, et vous voyez ce que ça donne. Salut à tous, aujourd'hui l'équipe de Medirect Sport est venue voir l'équipe de basket. On a quelques questions à poser à Claire et on va aussi avoir des réponses de la part d'Habib. Donc maintenant je suis avec Habib et Claire, merci d'être là. Mais de rien. Bonjour, merci à toi. Ça va être marrant. Bon, j'ai quelques questions à vous poser, mais en fait, on va vous expliquer le principe aujourd'hui de l'interview. Ça va être un peu spécial. Donc, Habib et Claire vont shooter, et celui qui mettra le shoot peut décider de la personne qui va répondre à la question. Donc, à toi, l'honneur, Habib. Première question. C'est qui va répondre? Claire. Donc, Claire, celle-là, elle est pour toi. On sait que l'équipe fait partie du tournoi universitaire FFSU et donc on voulait savoir combien de matchs vous avez fait, si vous en avez fait et comment ça s'est passé pour l'instant. Alors pour le moment on a joué donc 3 matchs contre 2 équipes différentes. On a gagné une fois et bon, évidemment on a perdu 2 fois contre la même équipe qui était les Staps donc. Et comme ça nous permet de nous entraîner avec l'équipe qui probablement, enfin beaucoup d'éléments feront partie de l'équipe du mini-crit. Donc forcément c'est intéressant pour apprendre à jouer ensemble, surtout qu'aux entraînements là, réguliers, on ne peut pas s'entraîner avec toute l'équipe. Mais donc voilà, on est assez satisfait d'avoir participé à la FFSU, même si pour le moment on n'a pas encore eu beaucoup de matchs. Mais c'est toujours bon à prendre. Mais du coup, tu as dit que vous avez perdu 2 fois contre la même équipe, mais vous avez gagné contre l'autre équipe, donc je pense qu'il y aura une victoire à nouveau au match retour contre l'autre. J'espère quand même. Non, mais ça va et on voit quand même la progression. Le premier match où on ne savait pas encore vraiment jouer ensemble. Après, au fur et à mesure, on a quand même des bases qui se sont solidifiées. Bon, le dernier match, c'est le dernier carton qui a... Bon, si vous connaissez vos faiblesses, c'est déjà ça. Mais voilà, justement, ça nous permet de connaître nos faiblesses pour les travailler ensuite. Bon, deuxième question. Du coup c'est à Claire de shooter, ça te dérange pas. Je sais qu'Habib il aurait bien faire que shooter mais... Bon allez, je vais répondre. Alors une question de coach on va dire. Oui. Vis-à-vis de l'organisation, Oui. là par rapport à avant, tu as 2 campus, tu as 2 équipes qui vont s'affronter à la fin de l'année. Et comment tu gères ça en fait? Comment ça gérer 2 ambiances un peu différentes et faire que l'entraînement se passe bien? Est-ce que ça a été difficile au début? On va dire qu'au début, voilà, j'ai vraiment ressenti cette esprit de compétition entre les deux programmes. Mais ça s'est un peu modifié avec la décision d'administration de mixer public. Et je dois avouer que moi, je trouve ça vraiment sympa. Voilà, je suis plus pour partager des moments, partager le basket que d'être dans la compétition, voilà, dans un cadre étudiant. Donc moi j'aime beaucoup, j'apprécie beaucoup de pouvoir mixer public, ça donne vraiment une richesse voilà, en termes de basket, en termes de culture dont tout le monde peut profiter. Ok, mais justement au campus on a beaucoup entendu parler de cette démarche administrative, l'équipe c'est quand même pas mal plein, on est connu pour ça et du coup est-ce que tu peux nous expliquer brièvement au moins en quoi elle consiste? Eh bien, c'est simplement que voilà, les étudiants des 2 programmes puissent partager des valeurs de respect, de tolérance, de compétition entre elles. Mais en termes plus organisationnels, je veux dire, il y a un deuxième... Voilà, il y a deux temps. Il y a le lundi entraînement de 18h à 20h donc, au collège université, au gymnase du collège université. Et puis le second temps, c'est le mardi. De 18h à 20h également, bon 17h45, 19h45 si on veut être précis, au collège Saint-Rémy qui nous accueille depuis maintenant plusieurs années. Ok, bon on va avoir une 3e question, et donc c'est à Habib de shooter cette fois. Bon. Allez, je vais shooter la main faible, main gauche.
On va jouer l'alternance, Claire. D'accord, bon, très original. Claire, l'année dernière en mini-crit, vous avez fini à une place assez décevante vis-à-vis de la hype qui s'était un peu créée autour de l'équipe et on aimerait bien savoir si les ambitions sont différentes cette année. Évidemment, on a été très déçus de notre place l'année dernière, donc sixième, on a gagné le match contre le Havre. Bon, cette année, on espère que ça se profilera différemment et je pense qu'on a quand même des espoirs qui peuvent être tenus raisonnablement. On va pas trop dire sur l'équipe, je pense. Non, mais c'est simplement qu'on voit qu'on a beaucoup travaillé. On n'a pas seulement travaillé pendant les entraînements réguliers, on s'est quand même vu pas mal le dimanche derrière la cathédrale. On se connaît pas mal dans l'équipe, que ce soit première année ou deuxième année, on se connaît tous. Ça, tu penses que ça a changé par rapport à l'année dernière ? Je pense que ça a changé parce que en plus on a un plus gros noyau, enfin plus gros groupe. Donc forcément ça change. Voilà, justement on a un effectif qui est à la fois large mais à la fois qui se connaît. Et je pense que c'est important. Et bon après on a déjà eu le tirage des poules. Donc vous allez tomber contre qui ? Donc on tombe sur le Havre, on tombe sur Paris et sur Poitiers. C'est ça, oui, je te pose la question, mais je sais déjà, donc oui, c'est ça. Donc, je veux dire, ce sera pas facile, mais c'est jouable. Okay. Bah, on espère que tout se passera bien. En tout cas, moi, je vous remercie. Merci Habib, merci Claire. C'était gentil de répondre. Merci à vous, merci Mehdi, merci Sofiane, un ancien pratiquant du basket, et à la jeune fille qui vous accompagne que je ne connais pas. Voilà. Qui s'appelle Lou. Donc voilà, c'était l'avant-dernière de Midi Sport. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour du volley et des invités surprises.